je me réjouis de vous retrouver de nouveau en live. Un moment d'échange et de partage. Et pour ceux qui passent, je vous invite à me faire un signe, un commentaire, un coucou. Ceux qui écouteront en replay, de noter #replay, comme ça me permet de voir qui est passé, qui a pris le temps d'écouter. Et justement, par rapport à la notion de temps, ce live est vraiment orienté pour les dirigeantes et les entrepreneurs. Donc si ce n'est pas votre cas, je vous invite à prendre soin de votre temps, à faire autre chose et à utiliser votre temps d'une autre manière, parce que ce live ne vous concernera pas. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet que j'observe fréquemment dans ma clientèle de femmes dirigeantes et entrepreneurs. Un sujet qui amène souvent sur une direction de coaching, parce que ce sont des entrepreneuses qui réussissent, savent vendre, connaissent une certaine croissance, ont une équipe interne ou externe, c'est-à-dire des freelances avec qui elles travaillent, une clientèle reconnue, recommandée, et qui pourtant, à un moment donné, plafonnent. À un moment donné, sont confrontées à quelque chose qui les freine, comme un élastique qui les raccroche en arrière. Pourtant, à l'intérieur d'elles, il y a cette vision, cette ambition qui semble claire, et elles ont ce sentiment de plafonner. Déjà, dites-moi si c'est quelque chose qui vous parle, si c'est quelque chose que vous avez rencontré dans votre croissance entrepreneuriale ou pas. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie Girard, je suis coach d'affaires, fondatrice du mouvement Iconique. C'est un mouvement qui est destiné aux femmes dirigeantes et CEO qui veulent révolutionner leur industrie, leur secteur pour impacter davantage. Ce sont des entrepreneuses qui ont une vision ambitieuse et surtout une volonté de développer dans la durabilité. Pas une croissance phénoménale et une chute après ou un épuisement, mais qui sont vraiment dans ce désir d'impacter aussi bien leur industrie, parce qu'elles ont une vision qui est un peu disruptive de ce que font les autres, et parfois elles ont le sentiment d'être un peu à côté. Et elles ont ce désir de s'installer dans la durée. Donc je voudrais aujourd'hui vous ouvrir cet espace, peut-être pour créer un mouvement chez vous, une prise de conscience ou un regard différent en se disant « Ah tiens, intéressant, ça évoque des choses chez moi » et si effectivement ce live peut vous permettre de modifier certains comportements que vous avez de manière inconsciente ou automatique, j'en serais vraiment ravie et il sera nourri de cette intention. Donc je reviens sur cette notion parce que c'est un peu finalement 90% des femmes que j'accompagne. Comme je disais dans l'introduction, ce sont des femmes qui sont brillantes. Elles ont su créer une entreprise qui se développe, qui a une clientèle, qui est recommandée, qui a un écosystème avec des partenaires, une équipe qui fonctionne. Et pourtant, il y a ce sentiment de frustration ou d'être plafonné. À un moment donné, de se dire « Ah, je comprends pas, avec tout ce que j'ai mis en place, de rester à ce niveau-là ou de chiffre d'affaires ou de visibilité. » Et en fait, ce que j'observe dans ce mécanisme, c'est qu'elles ont le sentiment de diriger leur entreprise. Oui, parce qu'elles sont dirigeantes ou entrepreneurs, elles ont une équipe. Donc, elles ont le sentiment de diriger leur entreprise. Alors qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles gèrent leur entreprise. C'est quelque chose qui est hyper subtil. C'est souvent quelque chose qui peut porter à confusion. Parce que
Et également, dans notre manière de fonctionner, c'est pas quelque chose qui est hyper intuitif. Et justement, je vous amène cette question, vous qui écoutez, et quelle est la différence pour vous entre diriger et gérer? Parce que bien souvent, on parle de 1 centimètre qui fait toute la différence, c'est un peu ce qui se passe. Quand on est dans la gestion, c'est qu'en général, on est un peu trop dans l'opérationnel. Alors, c'est l'opérationnel. Oh. Hop là, ça change. L'opérationnel. Bouh. L'opérationnel. L'opérationnel, ça peut être quelque chose de confortable parce que je baisse un peu la lumière, ce sera mieux. Parce que parfois, c'est des habitudes. Qu'est-ce qui fait que vous êtes trop dans l'opérationnel et pas assez dans justement la direction? J'ai observé qu'il peut y avoir 3 angles que vous pouvez regarder dans votre manière justement de gérer votre entreprise plutôt que de la diriger. Quand on est trop dans l'opérationnel, c'est qu'en général, on est systématiquement sollicité pour toutes les urgences. Eh bien, décidément, je crois que nous ferons sans lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, même si vous avez une équipe, eh bien c'est vous qui récupérez le bébé. C'est toujours sur vous que finalement ça revient. Et c'est là où vous êtes dans ce côté opérationnel plutôt que dans le côté de la direction où quand la direction est bien posée, l'équipe sait prendre en chose les urgences. Donc premier indicateur, aujourd'hui dans votre activité, qui gère les urgences? Qui gère tout le temps les urgences? Et qui, à certains moments, gère les urgences avant ses propres priorités. Je me rappelle d'une cliente, et ça, je pense que ça va parler à un certain nombre de personnes, qui effectivement se retrouvait en fin de journée, après avoir navigué, parce que c'est une femme qui est beaucoup en itinérance et en représentation, revient au bureau et s'aperçoit que le dossier qui devait être préparé par un collaborateur n'a pas été fait. Donc plutôt que de responsabiliser son collaborateur, de reposer le cadre, de reposer la direction qu'elle avait donnée initialement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris en charge le dossier. Seulement, ça a débouché sur sa plage qu'elle s'était prévue pour elle, sur le temps qu'elle avait prévu pour elle. Et ça, c'est un indicateur qui est aussi récurrent. C'est à quel moment vous remettez les urgences aux bonnes personnes dans votre équipe. Vous remettez cette responsabilité aux bonnes personnes pour éviter de prendre sur vos priorités. Parce que le temps pour soi, quand on est dirigeant, c'est la clé. Lorsque vous commencez à rogner votre temps personnel, c'est que c'est un indicateur que vous êtes dans de la gestion mais plus de la direction. Premier indicateur, cet excès d'opérationnel à gérer en permanence les urgences. Deuxième indicateur que je peux observer régulièrement, c'est la notion de guider par la peur plutôt que la direction et la vision. À quel moment, effectivement, vous avez peur de dire non à un client? À quel moment vous avez peur de refuser un client? Un client qui pourtant serait source d'un chiffre d'affaires important, mais qui pourtant n'est pas aligné avec votre vision et vos valeurs. Ça, c'est un indicateur qui est hyper intéressant quand la peur devient pilote et que vous n'êtes plus dans la direction, la foi, la confiance, l'assertivité de peu importe ce qui se passe, la décision qui doit être prise, le nom qui doit être posé parce que c'est aligné avec la vision. Ça, c'est un indicateur qui est hyper intéressant. Où est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que vous êtes d'abord dirigé par vos peurs? La peur de perdre, la peur de manquer, la peur de décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur,
la peur de ne pas être reconnu, vu, validé. Quand vous avez ce sentiment de manière récurrente, c'est que là aussi, vous n'êtes pas dans votre direction. Dites-moi si ça vous parle. Et enfin, un troisième indicateur qui peut être intéressant à regarder, c'est qu'est-ce que vous déléguez? Observez réellement ce que vous déléguez. Parfois, j'observe des dirigeants qui délèguent le marketing ou la communication. Ouais, parce que c'est un peu gonflant en fait. Et pourtant, ça, c'est votre direction. Votre patte, votre vision, votre storytelling, votre why, votre pourquoi, cette essence, cet ADN spécifique à l'entreprise. Quelles décisions vous déléguez à votre équipe alors que c'est à vous de les prendre, alors que c'est à vous à trancher? Je me souviens une fois d'un client qui m'avait dit j'ai du mal à recadrer un collaborateur, alors je vais demander à un de mes fournisseurs de le recadrer. Comme ça, comme ça viendra du fournisseur, il l'entendra plus facilement. Et je lui dis, mais non, c'est pas à lui. C'est à toi de poser le cadre. C'est à toi à rappeler la vision, les valeurs, les non négociables. Qu'est-ce que vous déléguez aujourd'hui et qui n'est plus, qui ne doit pas être de votre ressort? Qu'est-ce que vous déléguez? C'est pas clair ce que je dis. Qu'est-ce que vous déléguez aujourd'hui mais que vous ne devez pas déléguer justement? Regardez plus spécifiquement. Et les éléments souvent que je regarde, c'est comment vous partagez la vision, comment vous ramenez régulièrement le cadre avec les équipes. Comment vous lâchez le SAV ou toutes ces micro-tâches là où vous n'avez pas de valeur ajoutée? Parce que ce n'est pas là où vous allez nourrir la vision. Ce n'est pas là où vous allez nourrir la direction. Et c'est de ça dont a besoin votre équipe. C'est de ça dont a besoin vos clients. C'est aussi de ça dont ont besoin vos partenaires. Regardez dans ces 3 points que je vous ai partagés, en toute honnêteté, en toute transparence, parce que c'est pour vous, c'est votre diagnostic. Là où effectivement vous sentez qu'aujourd'hui, je ne suis pas dans mon 20-80, la vérité, je suis encore dans de l'opérationnel. C'est ok, juste regardez. Regardez là où vous déléguez ce que normalement vous devez driver. Regardez ces éléments-là, parce que diriger, c'est conduire cette direction. Ce n'est pas gérer. C'est vraiment subtil, mais c'est là où votre posture va shifter. C'est là où votre équipe, vos clients, vos partenaires vont vous suivre parce que vous nourrissez ce mouvement, vous nourrissez cette direction. Vous n'êtes plus enfermé dans votre boîte, mais vous êtes au-dessus, celui qui donne la direction et la destination. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se nourrit, c'est quelque chose qui ne fait pas forcément partie de notre culture entrepreneuriale. Et là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas du tout transmis. Moi qui ai un parcours de coach d'affaires, c'est quelque chose que j'ai appris aussi sur le chemin et sur le terrain. C'est quelque chose que nous voyons justement aussi dans le mastermind, qui est un espace dans lequel c'est hyper intéressant parce que c'est un effet miroir où chacune va pouvoir regarder comment chaque dirigeante prend sa place, prend cette direction, nourrit cette direction et s'inspire des unes et des autres. Ou inversement, quand à un moment donné, elle rebascule dans la gestion. Parce que c'est un automatisme. Parce que parfois, c'est aussi plus facile. Ce sont des tâches que vous maîtrisez, puisque vous êtes passé par là. Ce sont des tâches qui peuvent être aussi un peu reposantes.
mais c'est là où vous vous endormez. C'est là où vous perdez votre direction. C'est là où vous perdez le mouvement de votre entreprise. Parce que votre responsabilité en tant que CEO, c'est de diriger ce mouvement. Ce mouvement, c'est la vision, la mission, les valeurs que vous véhiculez aussi après dans le commercial et dans la communication et auprès de vos équipes. Pour celles qui sont intéressées d'aller plus loin, de regarder un peu plus spécifiquement leur posture, commentez Infinities et je me ferai une joie de vous parler de cet espace qui va ouvrir de nouveau, des candidatures qui vont démarrer et de cet espace magique que nous allons réactiver dès début octobre. Infinities. Prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie, prenez ce temps précieux d'observer là où vous en êtes aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt.